Dans les années 80, dans les années 90, dans les années avec Internet, le monde virtuel s'installe, l'informatique arrive sur le marché. Dans les années, nous sommes entrés. Dans les années, nous sommes entrés et Internet arrive sur le marché, s'introduit à domicile. Le cerveau artificiel, dans les années, prend la place de l'homme. L'homme, le remplaçant. Peu à peu, l'homme, dans les années, un monde nouveau, une nouvelle ère, un monde inédit, dont nous ne mesurons pas encore les données et les liens. C'est un monde que nous comprenons pas, que nous ne pouvons pas définir, un monde que nous ne pouvons pas penser faute de moyens. Nos définitions ne correspondent plus à la réalité, elles sont restées en arrière, dans le monde ancien ou d'avant, dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, dans les années, dans les belles années, dans les merveilleuses années de ce monde merveilleux. L'économie est merveilleuse, l'économie est bien, et le bien. L'économie est bonne, elle est bonne pour l'homme, elle est bonne pour l'homme, elle est bonne pour l'économie. L'économie est parfaite. L'économie, elle est parfaite. Il y a l'économie de l'homme, il y a le pouvoir. Le pouvoir est bon, le gouvernement est bon. Le gouvernement est bon, donc il veut le bien de l'homme. L'homme est bon, le gouvernement est bon, donc l'économie est parfaite. La musique aussi. Le portable est parfait. Le portable permet à l'homme de communiquer. Il communique bien, l'homme communique bien avec son portable. Il communique autant qu'il peut, il communique même avec l'économie. Il communique surtout avec l'économie, avec son portable. Le gouvernement ou l'entreprise peut tirer parti de cette situation. Et ils en tirent parti. Ils en profitent. Et c'est bien. C'est normal. Nous maintenir dans ce décalage, c'est nous maintenir en même temps dans un monde qui n'est plus, dans un faux problème, dans un problème qui est mal posé. Il suffit de penser à la notion de travail avec ses implications, le chômage, l'égalité des chances, la délocalisation, les licenciements, l'actionnariat, les bénéfices, l'argent, le bonheur, les profits, les stock options aussi. Et la manière dont cette notion est exploitée afin de solidifier un pouvoir qui sait que le problème est mal situé, mais qui tire sa puissance justement de là. La puissance est bonne aussi. La puissance. Les gens aussi sont bons. Il y a des gens inutiles, des gens qui sont de trop, qui sont classés comme chômeurs ou RMistes. On dit qu'ils doivent être réinsérés sur le marché du travail. Seulement, il y a un décalage entre les places de travail et le nombre de personnes qui veulent occuper ces places. Il y a trop d'hommes. Pour que le système n'explose pas, parce qu'on ne veut pas que le système explose, n'est-ce pas? Alors, faute de définitions qui permettent de remettre le problème à sa juste place, on invente la création d'emplois, des places de travail artificiellement créées et pas réellement nécessaires afin que tout le monde travaille. On ralentit le progrès technologique afin de préserver un maximum de places de travail. Selon une ancienne idéologie, tout le monde doit impérativement travailler, coûte que coûte. On dit que le travail, c'est là... C'est bien. Ça aussi, c'est bien. Vous voyez, l'économie est bonne. L'économie est bonne pour l'homme.
Donc il faut l'économie. Le travail paraît donc comme une valeur morale plus que comme une nécessité de survie. Mais cela n'est pas pris en compte. Cela n'est pas pris en compte du tout. Le pourcentage d'hommes inutiles, d'hommes de trop augmente. Que faire d'eux? Il n'y a pas de travail. On dit qu'on ne peut pas payer de salaire à des hommes qui ne travaillent pas, mais que faire alors? Les euthanasier, les exterminer, en faire des esclaves? On parle des chômeurs comme d'un problème qui va trouver sa solution d'ici peu. N'est-ce pas antidaté? Ne doit-on pas plutôt parler d'hommes inutiles au système? Est-ce que les solutions sont les mêmes dans les deux cas si l'on reconnaît, et il faut le reconnaître, qu'un pourcentage d'hommes non identifiés est inutile au système et le restera, qu'il y a trop d'hommes, et que fera-t-on? Que fera-t-on? Il ne sert à rien alors de vouloir résoudre le chômage, de les réinsérer sur le marché du travail parce qu'il n'y a pas de travail. Il faut peut-être restructurer, il y a toujours un homme de trop. Mais qui? Un homme de trop. Il faut sélectionner la personne, il faut la choisir. Et pourquoi continuer à vouloir arriver au bout du chômage, sachant que ce problème ne trouvera jamais sa solution dans les années 80, dans les années 70, dans les années 60, dans les années 50, dans les années 40, les années 30. Vive la grève. La puissance politique et les économies en tirent parti. Oui. Le manque de définition, par conséquent d'arguments, entraîne la fin des droits élémentaires, droit d'accès aux soins médicaux, droit au chômage. Faute de moyens et enfin de résoudre la crise économique, l'entreprise peut désormais disposer du peu de main-d'œuvre dont elle a besoin à un coût minimum et sans faire de vrais contrats de travail, augmentant ainsi le profit de ses actionnaires. C'est la résurgence d'une nouvelle forme d'esclavage. L'esclavage est bon pour l'économie. Il faut redéfinir le travail. Il faut redéfinir le travail. Il faut le redéfinir. Il ne s'agit donc pas de changer le monde, mais d'actualiser ses principes fondamentaux dans tous les domaines sociopolitiques, économiques, juridiques. Ils doivent être réajustés ou mis au point ou redéfinis afin de pouvoir forger à nouveau des contre-arguments dont on a si cruellement besoin et dont tout le monde a besoin, et l'entreprise et la politique, et dont on n'a rien à foutre. Ça, c'était peut-être pas dans le texte. Alors attendez. Le mouvement est bon. Le mouvement est très très bon. Peut-on encore le contester? Peut-on encore le contester? Les médias font office de ministère de la vérité. Voilà. Voilà ce que dit George Orwell. Voilà ce qu'il dit. L'homme est en trop. Et quel avenir d'un homme inutile au système? Et quel avenir d'un homme inutile au système? Et que devient l'homme dans un système où il ne doit être que rentabilité, efficacité, bénéfice? Que devient l'homme quand il n'est plus rentable? Que devient l'homme alors? L'économie va bien, alors on est heureux. L'économie, c'est le fondement. Pour sauver l'économie, il faut accepter des diminutions de salaire, baisser les salaires. Baisser les salaires. La voiture dépend du pétrole, même sans pétrole, on continue à la fabriquer, sachant que cela pose des problèmes irréversibles à la planète. Sauver l'économie, peu importe les conséquences pour l'homme, peu importe les conséquences pour l'homme, l'économie est importante. L'économie est bonne, donc sauvons l'économie. Et l'économie trouve son essor dans le virtuel, sauvons le virtuel. Elle devient insaisissable et incontrôlable, laissons-la. On ne sait plus où trouver l'ennemi, il n'existe plus, l'ennemi, il n'existe plus, il n'existe vraiment plus. L'économie, elle, non. Obéissance automatique. Obéissance automatique, obéissance automatique, obéissance automatique,
obéissance automatique, obéissance automatique, 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 donner à l'État ou au pouvoir un droit sur nous en acceptant par ailleurs les contrôles et les fichages non contrôlés sur les gens conditionnent l'habitude d'accepter un dirigisme dont la remise en cause se révèle de plus en plus difficile, tant nous sommes habitués à obéir et à le faire automatiquement. À obéir et à le faire automatiquement. À obéir automatiquement. Automatiquement. Il ne peut pas y avoir de contre-pouvoir sans argumentation. Pour accéder à une argumentation, il faut un vocabulaire précis qui prend en compte le changement du monde. Il faut forger des instruments qui soient des instruments de notre temps. Il faut redéfinir un certain nombre de principes de base. Il faut redéfinir. Il faut redéfinir la base. Il faut redéfinir les principes de base. Il faut redéfinir ensemble. 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 Il faut redéfinir. Ensemble. Ensemble, tous ensemble, il faut redéfinir, ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous. Il n'y a pas d'adhésion ni d'inscription, tous ensemble, pas d'adhésion, pas d'inscription, tous ensemble. C'est un texte de Jean-Philippe Desbordes. Pardon. Donc je l'ai un peu... j'ai pris pas mal de liberté avec, mais je ne pouvais pas faire autrement.